Si je ne vais pas faire un feedback avec une intention de développement, c'est que je ne suis pas dans un feedback. Je peux être dans autre chose. Donc il y a de la confiance de l'équipe envers son leadak. Il y a de la confiance entre les membres de l'équipe. Donc ça, c'est top. C'est ce que j'appelle des liens simples et sincères. Et c'est important que le leadak demande du feedback parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait cette logique de réciprocité. Moi, en tant que leadak, je peux aussi peut-être des fois me tromper ou faire pas assez bien. Je fais des cadeaux. On dit souvent qu'un feedback, c'est un cadeau. Et donc, moi, j'aime bien recevoir des cadeaux. Et plus on va faire augmenter la confiance et la cohésion au sein de l'équipe. Est-ce que moi, leadak, je suis dans la bonne émotion pour envoyer un message à quelqu'un? Mais on connaît tous ces exemples négatifs où on voit quelqu'un mal faire quelque chose et où là, on est agacé et on laisse notre émotion nous prendre là aussi en main. Et malheureusement, ça va générer des messages plutôt destructeurs qu'aidants. C'est quoi les émotions? La personne a-t-elle conscience de ce qu'elle a fait? Et comment on fait pour améliorer? Attention donc à ce travers qu'on peut avoir, c'est de se dire ah oui, c'était super, mais quand même il pourrait faire ça mieux. Non, c'était super, on reste sur le super. En tant que leader accompagnateur, il va vraiment chercher à faire ça. Comment je peux t'aider? Comment j'arrive à te développer? C'est en ça qu'on va un petit peu plus loin avec cette posture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo leadak par EasyFlow Academy. Aujourd'hui, nous allons traiter du feedback. À l'heure où la génération Z, même les générations Y, attendent des relations simples et sincères, des liens simples et sincères, une communication plus fluide, le feedback peut apparaître comme un outil efficace pour y arriver. Maintenant, comment réaliser un bon feedback? Quelles bonnes pratiques pouvez-vous mettre en place pour que ce feedback soit réellement productif et qu'il serve aussi bien à l'équipe qu'à la collaboratrice ou au collaborateur? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Alors un feedback, comme son nom l'indique, c'est nourrir en retour. Donc le principe même du feedback, ça va être de se dire qu'on est encore, et toujours pour un leadak, sur un acte de développement. Si je ne vais pas faire un feedback avec une intention de développement, c'est que je ne suis pas dans un feedback. Je peux être dans autre chose. Par exemple, je peux être dans un recadrage. Un recadrage n'est pas un feedback, il ne faut pas confondre les deux. On reparlera du recadrage dans une autre vidéo, mais là, le feedback, c'est un acte de développement bien particulier. Alors le leadak, il va avoir pour vocation plutôt chercher à implanter une culture de feedback. Alors pour implanter une culture de feedback, déjà, je vais en donner, et puis je vais accepter d'en recevoir. Je vais autoriser une conversation entre le leadak, et son équipe. Le leadak va instaurer cette confiance. Et puis deuxième niveau, si on arrive à pousser la culture du feedback et à l'amener à ce qu'il y ait des feedbacks entre eux, là on atteint encore un niveau supérieur de collaboration, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à se passer des messages entre eux, et on arrive aussi à un degré intéressant qui est celui de la cohésion. C'est-à-dire qu'on est en capacité de se dire des choses, et donc ça veut dire qu'on se fait encore une fois bien confiance. Donc il y a de la confiance de l'équipe envers son leadak, il y a de la confiance entre les membres de l'équipe, donc ça c'est top. C'est ce que j'appelle des liens simples et sincères. Simple et sincère, simple et sincère, simple et sincère, simple et sincère. On se parle simplement, on se parle sincèrement. Si je mets pas de feedback en place, ça peut être des fois difficile de se parler de manière simple et sincère. Ce qui est important, c'est de se dire qu'au début, en fait, on va aller dans une logique où on va nous-mêmes faire du feedback à notre équipe. Et on va plutôt avoir une logique de faire d'abord du feedback positif. Et puis, progressivement, on va les habituer aussi à leur faire du positif et puis du constructif ou négatif. On va aussi et surtout en demander très rapidement. Et là, on se fiche qu'ils nous fassent un feedback positif ou négatif, on leur en demande. Et c'est important que le leadak demande du feedback parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait cette logique de réciprocité. Moi, en tant que leadak, je peux aussi peut-être des fois me tromper ou faire pas assez bien. Et encore une fois, c'est très enrichissant que l'équipe ait conscience de ça et soit capable de me le dire, parce qu'elle m'impose un niveau d'exigence et moi, je vais lui imposer le même. Je fais des cadeaux. On dit souvent qu'un feedback, c'est un cadeau. Et donc, moi, j'aime bien recevoir des cadeaux. Donc, on va mettre en place cette réciprocité. Et plus cette réciprocité va exister, plus il va y avoir du partage entre les membres de l'équipe. Et plus on va faire augmenter la confiance et la cohésion au sein de l'équipe. Deuxième élément, en termes de culture, c'est qu'une fois qu'on aura posé cette logique-là, on va progressivement accompagner l'équipe à se faire des feedbacks entre eux s'ils sont OK avec ça. Il faut qu'ils soient OK, il faut qu'ils aient envie, et donc ça veut dire qu'il faut aussi les entraîner, les familiariser avec le geste. Donc quand ils vous font un feedback, vous pouvez déjà leur dire « Alors j'accepte ton feedback, mais regarde », et faire un feedback sur le feedback, ça c'est un truc tricky mais c'est intéressant. Et puis progressivement, on va les aider, les accompagner à ce qu'ils fassent, à ce qu'ils se fassent des feedbacks entre eux.
En fait, il y a une façon de faire des feedbacks. Il va y avoir effectivement des feedbacks qui vont plutôt être orientés vers le fait de reconnaître une réussite et des feedbacks qui vont être orientés vers le fait de souligner qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Donc moi, je dis simplement feedback positif et feedback négatif. On entendra aussi le terme de constructif, ce qu'on préfère au terme de négatif, mais je trouve intéressant de se dire que pour le lead-hack, le fait qu'il doit intervenir quand ça va bien et il doit intervenir aussi quand ça va moins bien et donc être capable de faire les deux. Trouver un bon équilibre entre les deux, ça c'est très important. C'est dès qu'on peut. Alors pourquoi je dis dès qu'on peut? Parce qu'un lead-hack, il a plein de choses à faire, et puis surtout, s'il a même ne serait-ce que 4 ou 5 personnes, ou 15 ou 20 ou 30 personnes sous sa responsabilité, fatalement, il va avoir du mal à avoir des yeux sur tout le monde. Donc ce qui va être important, c'est si je constate quelque chose, si j'ai une opportunité de faire un feedback, ma responsabilité de lead-hack, c'est de saisir cette opportunité-là et de m'en servir. De me dire, voilà, là j'ai un développement possible, je peux aider la personne à faire mieux, je peux l'aider à ancrer le geste parce qu'elle fait très bien et reconnaître ce qu'elle a bien fait et la féliciter. Encore une fois, ça participe à la motivation. Là, on est sur la partie comburant. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur la motivation, allez-y, ça vous aidera. Pour ceux qui l'ont déjà regardé, là, vous êtes dans la partie comburant de la motivation. Donc c'est intéressant parce que j'alimente le comburant et donc j'alimente la motivation de mes collaborateurs. Donc dès que l'opportunité se présente, je vais faire un feedback. On va se donner quelques étapes de manière très schématique. Il y en a une qui va être essentielle. C'est la première. C'est déjà de se dire, est-ce que moi, lead-hack, je suis dans la bonne émotion pour envoyer un message à quelqu'un? Exemple concret, j'ai vu mon ami Michel très bien gérer un cas difficile au téléphone avec un client. Je suis hyper content, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de lui faire un feedback positif, sauf que je vais me laisser emporter par mon émotion. Et de la même manière, et ça c'est pour ça que j'ai pris un exemple plutôt positif, mais on connaît tous ces exemples négatifs où on voit quelqu'un mal faire quelque chose et où là on est agacé et on laisse notre émotion nous prendre là aussi en main. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est moi d'avoir la bonne émotion pour être sûr que je vais aider correctement. Si je me laisse porter par une émotion trop négative, je vais malheureusement potentiellement déformer mon message. Et malheureusement, ça va générer des messages plutôt destructeurs qu'aidants. Donc déjà, le lead-hack, il doit faire attention à ça. Et puis si je poursuis sur mon exemple avec Michel, qui a super bien réagi, et que je veux aller lui faire un feedback positif, mais que lui, Michel, il est dans une émotion, sa propre émotion à lui, qui est pas bonne, parce que lui, il vient de se faire allumer pendant peut-être 3, 4, 10 minutes par un client, est-il prêt à recevoir mon message ? Une fois que ça c'est fait, ce qui est très important, c'est de se dire que derrière, c'est un acte de développement, donc de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on veut que la personne se rende compte de ce qu'elle a bien fait ou moins bien fait. Donc moi, je vais potentiellement annoncer le sujet, mais sans rentrer dans le détail. J'aimerais reparler de ton coup de fil avec Madame Michou. Et derrière, on va laisser la personne nous raconter son histoire, comprendre comment elle l'a vécu. Et cette prise de conscience-là, cette deuxième étape-là, c'est aussi très fort parce que le développement par un feedback, il se trouve à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est là que la personne va se dire « Ah oui, ok ». Et après seulement, on continue à dialoguer quand même, et nous, on va pouvoir être un petit peu plus force de proposition, mais on va aussi quand même écouter la personne, peut-être qu'elle sait comment elle doit s'améliorer, donc on va co-construire le plan avec elle, jusqu'à un engagement. C'est quoi les émotions? La personne a-t-elle conscience de ce qu'elle a fait? Et comment on fait pour améliorer? Si c'est vous qui parlez dans l'évaluation, en fait, la personne vous écoute, mais c'est tout. Elle est passive, elle attend. Alors que si vous la faites réfléchir, elle comprend ce qui s'est passé. À la différence, par exemple, d'un recadrage ou d'une sanction, là, le dialogue est vraiment présent et dans ce dialogue, on va essayer de faire en sorte que ce soit surtout l'autre qui nous parle. C'est aussi ce qui distingue vraiment le feedback d'un recadrage ou d'une sanction, c'est qu'on reste dans une logique de développement et donc de dialogue. On essaye de faire en sorte que la personne grandisse à travers notre échange. Tant que la personne n'a pas conscience de ce qu'elle fait bien ou moins bien, donc tant qu'elle n'a pas été capable de s'auto-évaluer, ça ne sert à rien d'essayer d'aller sur un plan d'action. Vous pouvez demander 20 fois à une personne de changer d'attitude, si elle n'a toujours pas compris pourquoi elle devait changer son attitude, dans quel but, à quoi ça allait lui servir, ça allait servir le client, ça allait servir la performance de l'équipe, etc. Elle ne changera pas. Donc, des fois, vous avez des feedbacks qui vont s'allonger un petit peu, qui vont être un petit peu plus... il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'endurance pour le lead-hack sur cette étape où on va faire prendre conscience à la personne de ce qui se passe. Une fois que ce travail-là est fait, en revanche, c'est gagné, parce que à partir du moment où elle vous dit « Ok, ça y est, je l'ai, j'ai compris, je vois ce que je fais mal ou j'ai compris où il faut que j'aille », à partir de là, on peut envisager des solutions pour l'accompagner et l'aider à y aller.
comme on se l'est dit, LeadHack, c'est leader et accompagnateur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche dans cette logique quand on est un LeadHack? Justement, on va chercher à aider l'autre, c'est-à-dire se mettre dans une posture où on est au service de la personne pour qu'elle se développe. Et on va aussi chercher à la guider, l'accompagner du coup, cheminer avec elle, pour que la prise de conscience et le développement aient vraiment lieu. On prend un exemple, une personne qui n'a pas la capacité à se rendre compte qu'elle fait quelque chose soit de bien, soit de pas bien. Exemple, vous avez une personne qui systématiquement réalise une super prise en charge d'un client, ou qui dans ses premiers contacts arrive à créer des liens très très facilement avec le client. Mais elle va vous dire, écoute oui, moi je fais comme ça, mais elle se rend pas bien compte de ce qu'elle fait. Elle n'a pas encore conscientisé, elle n'a pas encore vraiment intégré ce qu'elle faisait naturellement. Et c'est important pour elle qu'elle s'en rende compte parce que ça va l'aider à grandir. Donc dans un rôle de LeadHack, dans un feedback, je vais me mettre dans une situation où je vais tâcher au maximum d'aider la personne pour qu'elle se dise « Ah ouais, ok, effectivement, je fais comme ça, t'as raison, je m'en rendais pas compte, ça c'est très bien ». Et donc, ça va, chez elle, ancrer le geste, et elle va plus le faire forcément totalement spontanément, elle va plus le réfléchir, mais du coup, elle va être aussi capable de l'améliorer ou de continuer à grandir dessus. Et ça, c'est important. Et le LeadHack, en tant que leader accompagnateur, il va vraiment chercher à faire ça. Comment je peux t'aider? Comment j'arrive à te développer? C'est en ça qu'on va un petit peu plus loin avec cette posture. Déjà, il y a une différence fondamentale entre un feedback négatif et un feedback positif. Comme je vous l'ai dit, dans un feedback, il y a une étape où en fait on va essayer de co-construire avec la collaboratrice ou le collaborateur des solutions, des actions à mettre en place. Quand le feedback est positif, il n'y a pas d'amélioration à apporter. Et surtout, ne pas sombrer en tant que leader dans l'erreur de se dire « Ok, elle a bien fait, il a bien fait, mais il y a toujours un petit truc à améliorer. » Non, si vous faites un feedback positif, c'est que vous voulez que la personne ressorte gonflée à bloc, vraiment dynamisée par ce que vous lui avez dit. Donc ne lui dites pas « C'était bien, mais tu peux quand même améliorer ça. » Et le seul plan d'action qu'il y a sur un feedback positif, c'est « Continue. » Continue. Et cette étape-là, elle est fondamentale parce qu'en fait, c'est ce qu'on attend de la personne. Reproduis le geste, continue. Attention, donc, à ce travers qu'on peut avoir, et qui des fois est franco-français, c'est de se dire « Ah oui, c'était super, mais quand même, il pourrait faire ça mieux. » Non, c'était super, on reste sur le super. Alors, quelle est votre émotion après cette vidéo? C'est la question que je pourrais vous poser si j'avais envie que vous m'adressiez un feedback. À propos des feedbacks, pensez à poster vos commentaires pour cette vidéo, pensez aussi à nous adresser vos questions, nous y répondrons toujours avec beaucoup de plaisir. 3 points clés pour cette vidéo. Le premier point, lorsque, en tant que LeadHack, je m'apprête à faire un feedback, je suis dans une situation de développement. C'est ma responsabilité, et donc ça veut dire que je dois garder en tête que je suis là pour aider la personne et pour l'accompagner. Votre émotion va être très importante, et l'émotion de l'autre aussi. Dans le cadre d'un feedback, nos émotions priment. Si je vais faire un feedback avec, comme certains le disent, une émotion un peu chaude et que je suis un petit peu bouillant, malheureusement, vous risquez d'avoir une action contre-productive. Donc, préoccupez-vous de votre émotion et de celle de l'autre. La culture du feedback et le feedback amènent quelque chose de très important pour vos équipes, de la cohésion et de la confiance. Cohésion et confiance entre le LeadHack et ses collaboratrices et collaborateurs, parce qu'ils mettent en place un dialogue, et cohésion et confiance au sein même de votre équipe, puisque eux-mêmes vont commencer à mieux dialoguer entre eux. Appliquez le feedback, vous verrez, vous n'en tirerez que des bénéfices. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne LeadHack par EasyFlow Academy.